Alors, avant de vous redonner la parole, Franck Alizio, comme Kevin est en ligne depuis le début de l'émission et il nous a appelé sur cette question, Kevin, comment vous réagissez? On a entendu tout à l'heure Jacques Chirac qui s'élevait contre le fait de siffler la Marseillaise. On a entendu l'ancien président de la Fédération française de football qui aussi a tapé du poing sur la table. Franck Alizio va revenir dans un instant pour planter le décor de cette ambiance à cette époque, une ambiance très particulière. Mais vous, comment vous réagissez aujourd'hui sur les propos de Bali Bagayoko qui dit que c'est un droit à la réplique populaire? Bonjour à tous. Déjà, oui, pour moi, c'est un droit. On est en France, dans un pays libre, de liberté, et surtout un pays également, par notre ADN, notre histoire, contestataire politique. Donc oui, pour moi, en France, on peut siffler la Marseillaise pour diverses raisons politiques. Moi, à titre personnel, je vois la Marseillaise pas comme beaucoup en France, notamment l'extrême droite que représente M. Alizio. La Marseillaise, pour moi, dans son histoire, elle a une histoire, la Marseillaise, c'est un chant révolutionnaire. Au moment où la France avait été attaquée par l'Autriche, ce chant-là a une histoire véritablement révolutionnaire contre la royauté, pour la citoyenneté. Donc ça va un peu aux antipodes de même Mme Cluzel qui prône beaucoup une France réactionnaire, catholique, limite intégriste. La Marseillaise est un chant populaire citoyen contestataire. Donc moi, ça ne me choque absolument pas qu'en France, on puisse siffler la Marseillaise. Merci beaucoup, Kevin, pour votre regard. Gabriel Cluzel, intégriste. La Franck limite Alizio, intégriste va vous répondre. Franck Alizio. moi, je n'accepte pas de débattre avec une intégriste. L'un après l'autre. Franck Alizio, extrême droite. Merci beaucoup, Kevin, pour votre appel. Et dans un instant, on prend Hugo qui nous appelle de PACA. D'abord, Gabriel Cluzel. Alors, j'ai écouté avec attention Kevin et il a raison. Sur un plan, historiquement, ma famille n'était peut-être pas du côté, sans doute pas même du côté des révolutionnaires. Mais vous savez pourquoi je respecte la Marseillaise, moi ? Et c'est peut-être tout ce qui fait ma différence entre ceux qui sont de ma famille et d'autres. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'hymne national. Il a été adopté comme tel, que historiquement, ce chant soit révolutionnaire et que certains parmi mes aïeux ne l'aient pas apprécié, ne change rien au fait qu'aujourd'hui, il est comme le drapeau bleu-blanc-rouge du reste. Donc je les respecte en tant que tels et je suis scandalisée qu'on les piétine parce que j'aime la France, toute la France. Alors, Karim Aloum et ensuite Franck Alizio, ça fait un moment que je vous interromps. Franck Alizio, je vous donne la parole. On peut avoir toutes les opinions, on peut s'opposer à tout ce qu'on veut, on est libre dans un pays de liberté, on peut s'exprimer. Mais par contre, je rappelle à Kevin, la République est partout et la loi et l'état de droit s'appliquent partout et siffler la Marseillaise ou brûler le drapeau français, c'est sanctionné par la loi. Et c'est ça la République. Et si vous le faites, vous serez sanctionné. Après, vous pouvez avoir les avis que vous voulez. Oui, il dit sur que c'est la tous les liberté sujets. d'expression. Il dit que on c'est ne peut la pas tout liberté faire au nom de la liberté Mais d'expression. par contre, la loi s'applique. Alors, une loi, la voilà. liberté d'expression s'arrête aux portes de la loi. Et C'est effectivement, la loi, incitation à la haine, etc., tout cela encadre la liberté d'expression. Donc, siffler, si on regarde les textes de loi, siffler la Marseillaise, c'est interdit par la loi, donc ce n'est pas de la liberté d'expression, si on regarde les textes français. Franck Alizio, je vous ai interrompu parce que vous vouliez nous expliquer, et après on a Hugo et Michel qui nous appellent, mais je voulais vous expliquer le cadre dans lequel est arrivée cette loi, justement, sur le sifflement de la Marseillaise, et dans lequel Jacques Chirac s'était exprimé. Donc en 2002, le 11 mai 2002, le président Chirac quitte un stade parce que la Marseillaise est sifflée. La réalité, c'est que depuis des mois et des mois, lors de matchs dans des stades en France, la Marseillaise était sifflée une fois, deux fois, trois fois. Et nous étions en campagne présidentielle. Et il y avait un candidat, Jacques Chirac, et un autre candidat, Lionel Jospin. Et ni l'un ni l'autre, peut-être déjà de peur, de crisper, d'énerver certains dans la rue, n'osaient pas engueuler, n'osaient pas montrer du doigt ceux qui étaient sifflés. On faisait semblant de ne pas entendre. Puis vous savez ce qui est arrivé ? Il est arrivé le 21 avril. Il est arrivé Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Il est arrivé ce cri du cœur des Français qui, pour la première fois, ont dit ça suffit. On veut que la France soit respectée. On en a marre de ce qui était, de cette espèce de peur de ne pas y toucher. Et donc, Jacques Chirac, ayant entendu le message des Français en 2002, il a pris son courage à deux mains et le 11 mai,
il a quitté un stade parce que la Marseillaise avait été sifflée. C'est ça l'histoire. Et 6 mois plus tard, en effet, il y a une loi qui a été faite, un petit peu comme d'habitude, ramollie par le Conseil constitutionnel, mais il y a une loi qui a été faite pour défendre l'hymne national. C'est vrai que l'hymne national est un chant révolutionnaire. C'est avant tout un chant patriotique. C'est avant tout le chant des fédérés qui partaient de Marseille, d'où la Marseillaise, pour aller défendre leur pays, la France et la République, c'est vrai, mais leur pays face à des forces étrangères qui voulaient envahir la France. Et vous savez, vous savez, Franck Alizio, comme il disait Kevin, beaucoup de personnes se disent « Ah oui, mais les paroles sont violentes, ça choque aujourd'hui. » Je répondrai à Kevin, la seule fois dans notre pays où la Marseillaise a été interdite, c'était sous l'occupation, c'était par les nazis. De 1940 à 1944, dans la zone occupée, la Marseillaise avait été interdite et par le régime de Vichy, elle avait été sévèrement encadrée. Donc finalement, l'interdiction de la Marseillaise est plutôt fasciste. Pendant ma campagne à Marseille, je souhaitais, et c'était une proposition, que la Marseillaise soit apprise et chantée régulièrement dans les écoles primaires. Justement, tout ce qui fait qu'on fait nation, qu'on vit ensemble, mais pour de vrai, pas comme le dit la gauche, le drapeau tricolore, la République, la France, la Marseillaise, doit être préservé, doit être encouragé. C'est comme ça qu'on devient français. C'est en aimant notre pays. On a compris, Franck Alizio. On doit marquer une pause dans un instant. Et on a 2 personnes qui nous appellent au standard qu'on a envie d'entendre aussi. Donc c'est Hugo qui nous appelle de PACA. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit... bonjour Christine. Bonjour mon cher Hugo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Franck Alizio, qu'il faut aimer la France, aimer son drapeau, aimer tout ce qui fait France, ou bien on a le droit de siffler la Marseillaise? Alors oui, il faut aimer la France, certes, mais cependant, il faut quand même ne pas essayer de détourner les propos dans le fond. C'est-à-dire que si on regarde, je pense pas que Bali Bakayoko il essaye de rejeter la France par ce qu'il dit là. C'est surtout une question de, en fonction des actes de la France, que ce soit à l'international ou sur le plan national, il considère tout simplement qu'on peut se permettre de huer la France. Mais attention, pas la France dans son intégralité, pas le peuple, mais ses actes et les choix qu'il décide de prendre politiquement. Alors, on peut considérer qu'après, effectivement, huer la Marseillaise, qui est un symbole français, il y a une problématique de fond, mais je vous rappellerai quand même que vous êtes le pays qui, pour instaurer la démocratie, avait choisi de carrément couper la tête de la monarchie. Pourquoi vous dites vous n'êtes pas français, Hugo? Non, si, je suis français. Okay. Franco-créole espagnol. Ah, mon petit Hugo, c'est trop mignon tout ça. Voilà, mais dites-moi, Hugo, pour bien comprendre, parce que c'est un peu alambiqué ce que vous dites. J'arrive pas à comprendre sur quoi vous basez pour dire que Bali Bagayoko, il a raison lorsqu'il dit que c'est pour. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il a raison, mais en fait le rigorisme que fait preuve Franck, c'est ça le nom de l'intervenant qui vient de nous expliquer. On ne peut pas huer la Marseillaise, etc. C'est la loi. Ce que je tiens à dire, c'est qu'il faut savoir quand même nuancer et considérer que, en fonction des actes de la France, brûler le drapeau, je trouve que c'est trop personnellement. Mais par contre, huer une Marseillaise parce que tel ou tel pays commet, la Marseillaise ou un hymne national, si tel ou tel pays commet des formes d'exaction, je peux considérer, et c'est pour ça que je demande de nuancer, qu'effectivement, quand même, il y a des choses qui sont... Que vous voyez, même moi je vous dis brûler un drapeau, ça va trop loin. Par contre, siffler une Marseillaise d'un pays qui commet des atrocités, et ça on l'a vu. Alors